Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Bonjour à chacun. Bonjour Sylvie. Alors, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très heureuse de vous recevoir cet après-midi pour qu'on parle ensemble du carnaval à Saint-Pascal. Parce que j'ai entendu dire que le carnaval, c'était vraiment un événement spécial et que ça avait duré très, très longtemps. Alors, M. Bertrand Soucy, Mme Madeleine Moreau et M. Claude Langlais, vous avez été très impliqués dans l'organisation de ce carnaval-là. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir d'où ça vient, le carnaval à Saint-Pascal, puis en quelle année que ça a commencé. Oui, Madeleine va vous dire ça. Hein? Excusez-moi. Alors, en 1940, d'après dans les archives de Saint-Pascal, on voit que Saint-Pascal a eu son premier carnaval en 1949. Donc, ça remonte à plusieurs années. Dans ce temps-là, on parlait peut-être pas de carnaval, on parlait plutôt d'un festival d'hiver. Et on avait un monsieur comme M. Henri Chapelot, qui était un monsieur très, très engagé dans le sport à Saint-Pascal. Donc, il était sûrement, lui, un des premiers responsables de ce festival d'hiver-là. Et puis, il y avait aussi un couronnement d'une reine. Je ne sais pas de quelle façon trop ça se faisait, parce que là, dans ce temps-là, on était moins impliqués, nous. Puis, c'est ça. Il y avait une parade aussi dans les rues de Saint-Pascal. Ah oui? Oui. Puis, avec des petits poneys, c'est-à-dire des petits chevaux, là, puis des voitures à cheval. Tu sais, c'était vraiment là, typique. Là, C'était une fête d'hiver. C'est ce qu'on appelait le festival d'hiver. Ensuite, il y a eu... Ça s'est continué. C'est ça. Surtout à partir de... Moi, je suis arrivé à Saint-Pascal en 1964. Je prenais un poste comme professeur. Et puis, cette année-là, Bertrand Soucy était venu me rencontrer pour m'impliquer dans le carnaval. Ça avait été un carnaval, hein? Ah, super. Le plus beau, j'imagine. C'est toi qui étais président, là, ou en tout cas, tu étais dans l'organisation. Ouais. Hein? Moi, j'étais dans plusieurs organisations. J'ai été président 2 fois. Ouais. En 66 puis en 76. Fait que, puis j'ai participé à tous les autres carnavals. Absolument. Surtout au décor. On faisait toujours le décor super là, pour le carnaval avec M. Lucien Pelletier, qui était directeur de la villa à ce moment-là. C'était notre artiste, puis c'était un vrai artiste pour faire des décorations de toutes sortes. Fait qu'on a vu on a vu du rire dans cette école-là, c'est pas possible, parce que les gens étaient joyeux, puis les gens étaient nombreux l'hiver aussi, parce qu'il n'y avait pas de travail l'hiver à ce moment-là. Hein. La plupart des gens étaient sur le chômage, fait que... les salles étaient remplies. Les gens participaient. Les gens participaient, puis ils étaient heureux de participer parce qu'ils trouvaient le temps long, les travailleurs, là, saisonniers, là, surtout. Aujourd'hui, il n'y a plus très peu de saisonniers. Hein. Après ça, les temps ont changé, ça a évolué vers d'autres formes de loisirs. Mais moi, j'aimerais peut-être aussi parler, je m'excuse Bertrand, mais de parler aussi de la période des carnavals que Jean-Yves Picard était l'instigateur de ces carnavals-là, qui se déroulaient au Théâtre Duchesse. Parce que là, on arrive en 64, là, c'était plus à l'École Marguerite-Bourgeois. Alors que c'était vraiment le carnaval d'hiver. Mais ça se résumait à la soirée du couronnement de la reine. Hein? Puis ça se déroulait au cinéma Duchesse de Saint-Pascal. Et là, ça, c'était l'affaire de M. Picard. Là. Les revenus, qu'est-ce qu'il en faisait, on ne sait pas. Lui, il avait son propre commerce de vente de robes de mariée, puis de fleurs, puis tout ça.
Alors ça a été pendant, je pense, de 1900, moi je dirais peut-être 50, 51, à 1958, là. Et chaque duchesse vendait des billets. Hein? Oui. OK. Alors, puis, c'était la duchesse qui avait vendu le plus de billets qui était élue reine. Oui. Parce que dans nos carnavals de Saint-Pascal, c'était des capsules. Hein? Des capsules. Alors que là, c'était vraiment la personne qui avait vendu le plus de billets qui était déclarée reine du carnaval. Mais avec M. Picard, c'était surtout ça au cinéma, duchesse. Mais après ça, il y avait d'autres activités à l'extérieur aussi. Hein? Ouais, le centre social était Hein, là. le centre social était là, c'est ça, pour organiser des soirées, comme par exemple la patinoire extérieure. Il y avait le ballon-ballet, et ainsi de suite. Parce qu'il y avait Ça, c'est dans toujours ces du années-là. hockey, puis Oui, tout ça, c'est ouais. ça. Ouais, c'est Dans ça. le fond, c'était pour Ballon, mettre un ben- peu d'activité dans la vie d'hiver qui était peut-être... l'hiver était long. Oui, c'est ça. Dans le temps, il y avait seulement que 2 postes de télévision. Donc, les Oui. gens... C'est pas comme aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, ce serait... Mais là, dans ce temps-là, les gens avaient besoin, comme tu disais, Bertrand, de sortir de la maison, d'aller voir les gens, de s'amuser. Et puis, De sinon, s'amuser. l'hiver était long. C'est C'est ça. C'était un rassemblement hein, pour s'amuser, rire, tout ça. Parce que dans les carnavals, les présidents de carnaval là, essayaient toujours d'en faire plus que le précédent. Ah, il y avait comme une compétition. Ils mettaient... Alors, c'est pour ça que ça apportait de la variété. Mais je me souviens, par exemple, au carnaval de Bertrand, c'était en... Quelle année, ça, les Bel Air? Le premier, en 66. Oui? Ah, ouais, Tu avais payé combien pour ça, les Bel Air? Ah, j'en ai à le dire aujourd'hui encore. J'avais payé 1200 $. Dans ce temps-là, c'était une fortune parce qu'on C'était beaucoup de sous, hein? on chargeait 50 sous d'entrée habituellement pour les soirées. Mais là, on chargeait 1,5 pièce. Mais c'était tellement rempli, là. Oui. Puis il y avait notre animateur. L'animateur avec les Bel Air, c'était Guy Tivierge. Tivierge. Un animateur de TV de Québec, j'imagine. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est devenu. Puis il avait donné un beau show, un bon show. Très, très bon show. Ils ont été enchantés d'être à Saint-Pascal. Et c'était un succès fou. Mais sauf que... Il fallait avoir les reins solides. J'ai eu de la misère à faire passer ça. Oui, à votre comité. Mais les Bel Air, à ce moment-là, c'était en émergence dans les groupes. Hein. C'était l'époque des groupes là, qui commençaient. Là, et qui commençaient... oui, on peut dire qu'ils commençaient. Là. Puis, il y avait et c'était une révolution pour Saint-Pascal. Ah, bien, c'est bien, ça. Absolument. Quand vous avez commencé, vous autres, à plus vous impliquer, à ce moment-là, est-ce que ça durait longtemps durant l'hiver? Là? Je regarde même le carnaval de 76. Ça a commencé le 30 janvier par la vente du suçon du suçon. Du suçon du carnaval. Pourquoi? Parce qu'on avait une facture de bonbons à Saint-Pascal. Ah, OK. Les bonbons Belvedere, qui était propriété de Paul Diamant. Fait qu'on encourageait les gens de la place. Bien, c'est une bonne idée. C'était ça assez gros. Puis une figure de bonhomme carnaval, il a été faite dans le moule, j'imagine. On vendait ça de Saint-Pacombe à Saint-Alexandre, puis par les rangs l'hiver. C'était une façon de vous financer. C'est ça. Oui, je ne sais pas qui disait. Là, toi, Madeleine, il avait fait 500 piastres de profit, juste pour une vente de... Dans l'année 60, là, c'était ici, dans l'année 72, là, le 26e carnaval, c'était la vente de bonhomme en chocolat. Carnaval, oui. Bonhomme en chocolat. Comme dit Bertrand, c'était dans toutes les paroisses aux alentours. Et l'objectif de vente, c'était 2500 bonhommes. C'était pas rien, là. Non, c'est quand même 2500. beaucoup. Mais c'est ça, c'était devenu gros, le carnaval. Là. Pour cette année-là, en 72, il y avait 3000 programmes qui avaient été imprimés. Donc, ça veut dire que ça avait un rayonnement régional. C'est la raison pour laquelle il y avait tellement de monde à nos soirées. La soirée canadienne, cette année-là, il y a eu 441 personnes à Marguerite-Bourgeois. Parce que là, c'était devenu Marguerite-Bourgeois. C'était... Marguerite-Bourgeois s'est construit en 58, l'ouverture a été en 58, donc là, le carnaval a dû commencer à Marguerite-Bourgeois vers les années 60. Là. Parce que c'était une plus grande salle. 440, là, on dépassait. C'était les chaises seulement, là.
Ah, il n'y Pas de avait possibilité pas de d'avoir place à de mettre de table. table. Non, c'est ça. Non, parce que... C'est ça. Mais C'était... il y avait, quand tu dis, là, la salle était pleine, c'est parce que on faisait venir aussi des orchestres qui intéressaient les gens. Bon, J'imagine. alors, par exemple, celle du ballroom, là, de Du Château 25e Portland. carnaval, c'est ça. 25e, c'était qui? Roland Martel. Mais ce que je trouve intéressant, depuis tantôt, vous parlez que c'était pas juste le carnaval de Saint-Pascal, ça devenait le carnaval, dans le fond, du Kamouraska. Oui, mais il portait Ouais. le nom de carnaval de Carnaval de Saint-Pascal. par Saint-Pascal, exemple. mais Oui, les c'est gens ça. des alentours étaient très C'était présents. très invités. Ils venaient oui. aussi. Oui, oui. Bien, il faut dire que dans ce temps-là, il y en avait des carnavals dans presque chacune des municipalités. Ah oui? Oui. Peut-être moins long qu'à Saint-Pascal, parce que 4 fins de semaine là, de carnaval, c'est quelque chose. Hein? Ouais. C'est toute une organisation. Puis, c'était pas seulement samedi, dimanche, c'était aussi des fois, là, Sur semaine. ça commençait le jeudi, puis Ouais. il y avait des activités. Moi, Il y avait- l'année que j'ai été, en 76, là, on a tenu 17 activités. Ben, vois-tu, Il 17. y en avait pour les jeunes, ça commençait le mardi aussi. Ah oui. Il y avait pour les plus âgés. Puis, comme je disais, ça commençait la vente de notre fameux suçon le 30 janvier. Puis le couronnement était le 27 février. 22 février. Oui, parce que c'était toujours avant le Mardi Gras. Là. Ben, Ouais, c'est ça c'est que je ça. voulais vous demander. Ça avait toujours rapport Ouais, avec ça c'est ça. aussi. Là. Ouais. Et ça se terminait avec le Mardi Gras. Ah oui, Les toujours? gens, on dansait, c'était encore une soirée très, très populaire, parce que là, c'était le carême le lendemain qui commençait, alors les gens voulaient quand même s'amuser En un peu profiter encore. C'est avant ça, le carême. c'est ça. Vous parliez qu'il y avait beaucoup d'activités, que ça couvrait tous les âges. là. J'imagine qu'il y avait des activités extérieures, Ouais. puis il y en avait intérieures aussi. Bien, parlons de la soirée du Petit Pet, par Oui. exemple. On essayait à chaque année d'être un peu innovateur, hein, d'avoir des soirées qui mettaient un petit peu de piquant. Puis Et alors, la soirée du Petit Pet, ça débutait d'abord par les gens allaient patiner. Parce que Marguerite Bourgeois, à côté de l'école Marguerite Bourgeois, c'était la patinoire La extérieure. patinoire. Donc là, on s'était dit, tiens, les gens vont commencer par les patiner. Ensuite, on les amène à l'école Marguerite Bourgeois. Et là, pourquoi le Petit Pet? C'est parce qu'on leur servait des bines et En du bon fin de pain soirée. frais. Oh, en fin de soirée. Du bon pain frais. Oui. Ensuite, des beurrés de crème. Bon, c'était vraiment... là. Puis les gens allaient se coucher après. Oui, puis ils allaient travailler ensuite aussi. Oh là là. Non, mais c'était le samedi soir. Non, non, le Petit Pet, c'était le jeudi soir. Oui, Ah mais c'était pas oui, sur, oui. C'était sur la semaine. recommandation du médecin, ce qu'on servait. Mais on C'était se pas le dé- guide alimentaire. Et que- c'était- mais on se c'était dépensait gras. beaucoup durant la soirée. On dansait, par Oui, oui, exemple. oui, Il y avait on un dansait. orchestre Ah, il y aussi, avait de la là. danse. Ah, oui, Ouais. il y avait de la danse. Tout le Je me temps. souviens qu'une année, c'était les Morissette, Jacques Morissette et son frère, qui animaient la partie musicale. Et puis, mais le Petit Pet, ça a été... Avec un Une soirée, décor, là, oui. Marguerite Bourgeois, là, là. Ah, avec oui. le décor approprié, là, puis... T'avais des photos de ça, Oui, on d'ailleurs. avait des photos, d'ailleurs, dans la Peut-être revue. vous lire le programme. Oui, un genre de 65. programme Un genre type. de là. programme. Le 29 janvier, la vente de notre fameux suçon du carnaval. Le dimanche, soirée d'ouverture, présentation des duchesses, tirage des numéros gagnants de la vente des suçons, OK. remise des prix en argent, danse avec l'orchestre Black and White. Le mardi, ballon ballet mix sous la patinoire du centre social. Vois-tu, là, c'était... Le jeudi, soirée canadienne typique, concours de scieur de bois, concours d'habits canadiens, concours de chansons folkloriques. OK, c'était vraiment une danse canadienne, je pense, une soirée Puis le canadienne. vendredi, cette semaine-là, t'as occupé pas mal. Mettez-en. C'était une soirée étudiante, ballon ballet. Ah, c'était bon. Pour avec les étudiants, c'est ah, ça. c'est bon. On le faisait Dimanche, participer. 6 février, concours de course de tonnage. Ah, oui. À 2 milles à l'ouest du village. Le mardi suivant, c'est le festival de quilles à la salle Martineau. À la salle de quilles. Ah, ouais. Entrée libre. Le jeudi, soirée 20e anniversaire du carnaval de Saint-Pascal. C'est 30e anniversaire. Oui, 30e. Parce que c'est le 30e, t'as pas le 20e, etc. Alors, musique d'orgue,
avec un monsieur. Ben, c'était peut-être Rosaire de Roy. Non, ça, c'était pour pas le là. buffet dansant. Non. Monsieur Lévesque. Je ne pense pas, je ne sais pas, là. Je me... en tout cas, Le vendredi, Avec Marie spectacle de Thérèse. magie, danse, étudiants, c'est pour les étudiants. Ah, c'était Le pour les samedi, étudiants. hockey, puis oui, spectacle de magie. Dimanche, 13 février, spectacle complet avec les Bel Air, c'est sa présentation. Ah, ben, c'est ça. avec les Berges. Le jeudi suivant, c'est le Gala du Rire, soirée cabaret Golden Jane. Ça, c'était Ah oui, ben ça, Orchestre. c'était l'école Ouais. normale. Ah oui? Les étudiants de l'école normale avec la directrice là, de leur cours. Elle s'était impliquée dans le carnaval. Ah oui? Ils l'appelaient la sœur en or. Ah ben c'est bien. Golden Jane. Puis les waiters étaient tous chromés avec des sprays, là. Ils s'étaient peinturés là, tous leurs vêtements, Ah oui? puis les cheveux. Ah oui? Partie du visage, c'était... Ah, c'est bon. C'était pensé par C'était Lucien Pelletier. spécial. Ah, OK. C'était pensé par Lucien, bien sûr. Il y a un monsieur de Saint-Pascal encore qui était waiter, puis je le vois, il y a une grande barbe aujourd'hui, je le vois chromé. Ah ouais. Le vendredi suivant, c'était la soirée des étudiants. Le samedi, festival de quilles. Dimanche, couronnement de la reine du carnaval. Veillée C'est ça. surprise. C'était bien pensé, dans le fond, parce que ça occupait probablement toutes les tranches d'âge. Ouais. Puis le comité qui se formait pour organiser tout ça, il fallait qu'il travaille longtemps et très fort. En fait, il y avait un comité central, si on peut dire, mais pour chacune des Il y soirées, avait des exemple, le Petit Pit, par exemple, mais là, il y a 5-6 personnes qui faisaient partie de l'organisation du OK. Petit Pit. C'était un petit peu comme ça pour toutes les soirées. Quand tu étais responsable d'une soirée, tu essayais d'aller chercher C'est ça. des gens pour t'aider à travailler pour Les réaliser- organismes le réaliser. s'impliquaient aussi. Oui. Ah, c'est bien ça. S'impliquaient dans une soirée, par exemple. tout ça. Mais parlons, quand on parle là, d'orchestre, celui qui est venu assez souvent, puis avec Rose- sa sœur, Rosaire Rosaire de de Roy. Roy puis Thérèse de Roy. Oui. Ben, tu l'aimais bien, Rosaire de Oui, Roy. je l'aimais beaucoup. Oui, oui, C'était puis Rosaire de Roy extraordinaire. est venue, je ne sais pas Pas combien de pendant fois. combien d'années, là. Ben, l'année que tu étais président. Oui, oui. Je me souviens, Puis parce sa que sœur. avec sa sœur Thérèse de Roy, Oui. c'était eux autres, je pense, qui avaient fait la musique lors du couronnement de la reine. Puis après, nous, les membres du comité, après, on était... On veillait tard. Hein? Après, chacun C'est- était responsable de faire une soirée à la maison. OK. Après. Oui. Donc là, après la soirée finie à l'école Marguerite-Bourgeois, on s'en allait soit chez Bertrand, soit chez Claude, chez moi. Et puis là, ben, c'était l'après-balle. Là, vous vous racontiez vos bons et mauvais coups. Ben oui. C'est ça. C'était une façon de dire on fête la réussite de la soirée. C'est ça. On était contents, on était fiers. Puis On c'est ce qui faisait un soudait. retour. Puis ça soudait vraiment. Hein. L'équipe, oui, hein. Soudait l'amitié, l'équipe, vraiment, le travail. Même si on travaillait beaucoup, on le donnait avec grand plaisir parce qu'on y retirait beaucoup aussi. Hein. On parlait, le carnaval s'est arrêté en 1980. Pourquoi? C'est qu'on a eu les Jeux d'hiver en 1978 à Saint-Pascal. Et après, la naissance du Pasco. Tournoi Pasco est né en 1979. Donc là, c'était beaucoup de gens qui s'impliquaient Oui. pour le Pasco, beaucoup de personnes qui s'impliquaient pour le carnaval. Donc, à un moment donné, le noyau de gens de Saint-Pascal, ben, il est ce qu'il est. Hein? Donc, il manquait de bénévoles. bénévoles. Hein? Il manquait de s'essoufflait. bénévoles. Les bénévoles, ouais, là, c'est ça a changé. Ça a changé un petit peu. Vous parliez tantôt que vous faisiez des profits lors des soirées, lors de la vente de telle ou telle chose. À quoi ça servait les profits que vous en faisiez? C'était devenu là, le centre social des loisirs de Saint-Pascal qui était responsable de l'organisation des carnavals, avec bien sûr un comité organisateur. Donc, tous les profits s'en allaient au centre des loisirs. C'est Et puis, ça. eux autres, c'était pour développer le sport à Saint-Pascal. Ah, c'est bien. C'est ça. C'était vraiment, là, ça servait à la communauté après pour développer le sport à Saint-Pascal. Ça veut dire, dans le fond, le comité travaillait très fort, mais c'était en plus pour redonner Il y avait des retombées intéressantes. à Saint-Pascal, oui. Mais je voulais dire que la réussite de toute cette période de carnaval-là était due aussi à les gens d'affaires. Ah oui? Oui, les gens d'affaires importants. Il y avait Camille Dumais, qui était nouveau en commerce, Jean Morneau,
Ensuite, Henri Dancause, le textile du Grand Moulin. Paul Diamant pour les bonbons belvédère, il y avait moi avec les feuillages. Pascal. Pascal Boucher, ben oui. Le cours, C'était si on regarde le programme, il y avait juste 2 annonceurs. Mais on fournissait d'une autre façon. Hein. Tout le monde était impliqué. Parce que c'était tous des gens assez jeunes. Hein. Ben oui. Dans le fond, c'était les gens de Saint-Pascal pour les gens de Saint-Pascal. c'est ça. Puis on travaillait pour le carnaval, puis même au niveau électricité, c'était toute une affaire à un moment donné, selon les types de réunions qu'on faisait. On avait à ce moment-là Jean-Paul Berbé, l'entrepreneur électricien. Ah, c'est bien. Régent Paradis, c'était notre électricien. M. Morissette qui jouait de l'orgue aussi à l'occasion. Ces gens-là ne se faisaient pas payer. C'était aussi facile de trouver les duchesses. Hein? Ben, c'est ça que je voulais vous demander. On n'avait pas de difficulté parce qu'on les aidait, c'est sûr. Puis il y avait aussi... elles s'impliquaient. Il fallait qu'elles vendent. Hein? Elles vendent des billets. Oui, c'est ça, les billets. Puis au couronnement, c'était les capsules. À partir des billets qu'ils avaient vendus, ils pouvaient avoir 10, 20, 30 capsules. Et c'était la duchesse qui récoltait 5 capsules qui étaient élue reine. Et on a toujours eu de 3 à 5 duchesses. Hein? Oui. La plupart du temps, 3, mais à un moment donné, il y en a eu même 5 dans certaines années. Comme ici, cette année-là, il y avait 5 duchesses. C'était un honneur pour la jeune fille qui se faisait demander pour être duchesse. C'était quand même quelque chose. Là, Alors, c'est pour ça que c'était, comme tu dis, Claude, c'était assez facile, même si... Puis elle se sentait bien appuyée aussi par le comité. Est-ce qu'elle participait à toutes les activités, les duchesses? C'était un peu dans leur contrat. C'est ça, c'était vraiment... la participation était presque obligatoire. Hein, c'est ça. Ils avaient leur soirée. Oui, aussi. Chaque duchesse avait sa soirée. Ah, en plus, OK. Et c'était quelque chose de particulier à elle ou si c'était le comité qui choisissait? C'était avec le comité, selon le programme qui était déjà déterminé. C'est ça. Puis comment vous pouviez déterminer ça, le programme, là? Ça, c'était les soirées là, qu'on passait avec le comité. Le comité, c'est quoi? C'était 9, 10, 11 personnes? Oui. À part les sous-comités. Pas plus. Pas plus que ça. Non, pas tellement. Mais c'est ça, ça se répétait un peu. Mais par contre, on essayait d'avoir, c'est ça, les soirées bavaroises, par exemple. Bon, ben, il y en a eu, ça s'est répété dans d'autres soirées. Il y avait des membres du bureau d'audition qui étaient affectés à organiser une soirée. Une autre soirée. Oui. Puis, il y avait des organismes là, comme les Richelieu. C'est ça. Qui s'impliquaient beaucoup. Parce que, comme toi, tu étais à Richelieu, comme Pascal, Paul Diamant. Jean-Paul Bérubé, c'était sûrement. Moi, c'est ça. Ça veut dire que, dans le fond, les personnes qui étaient présentes au comité attiraient les gens de leur organisme pour, justement, qu'ils participent davantage. C'était vraiment l'affaire de tout le monde. Hein? Exemple, des présidents, on a eu des présidents qui étaient directeurs de la Banque nationale, à la Banque royale, ainsi de suite. C'était des gens de l'extérieur, pourtant, mais ils vivaient ici. Mais ces gens-là étaient impliqués aussi, et puis ils étaient heureux de faire partie, d'être présidents de comité. Des présidents des gens d'affaires aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein? Ici, moi, j'ai eu celui de Claude Mignot. Oui, c'est ça. Mais Bertrand l'a été, Henri Dancause l'a été, je pense, Paul Diamant. Enfin, les gens... mais c'était l'époque là où il fallait que ça bouge. Hein? Après les fêtes. Oui. Hein? Et puis, à partir du 15 janvier à peu près. Là. Et là, il fallait que ça bouge jusqu'au Mardi Gras.
Après ça, on allait être tranquille. Tout le monde se On reposait se le temps du reposait. calme, du carême. Mais le comité avait à faire son bilan. Ben, c'est Oui, ça oui. que je voulais vous À demander. faire le bilan après, oui. Vous aviez des comptes à rendre à qui? Les comptes à payer. Hein? Les comptes à Ensuite, payer, c'est oui. ça. Puis les comptes à rendre, c'était au centre, au centre social des loisirs. C'est ça. On avait toujours un représentant avec nous aussi qui faisait partie du centre Puis social la des ville, loisirs. la ville Puis aussi la ville. s'impliquait. Ouais, c'est ça. Mais Donc, le on rapport faisait toujours financier. attention au budget. Quand tu disais tantôt, là, mais comment ça se passait, ben, on faisait attention aussi au budget. Parce qu'il n'y a pas un président qui voulait arriver dans le rouge. C'est ça. Alors, on voulait toujours avoir un certain Ouais, profit. ouais. Puis dans ce temps-là, 3 000, 4 000 c'était de l'argent. C'était C'était beaucoup. beaucoup d'argent. Surtout tantôt que M. Soucy disait que d'habitude, les entrées, c'était 50 sous. Ouais, Ben oui, ouais. puis Puis, $1. Des fois, c'était $1,50. Oui, c'est ça. Même $1,50, il disait que c'était quelque chose de... Ouais, mais faut penser qu'on vendait de la boisson beaucoup. Ouais, OK. Oui, Ouais, ça, que c'est... la boisson- oui. Mais quand même, la boisson était à bon prix aussi. Les gens dansaient Oui, beaucoup, c'était donc pas cher. ils se dépensaient. Ouais, c'est ça. Puis comme a dit Bertrand, les gens, il n'y avait rien à faire, là. Tu sais, c'était calme dans cette période-là, donc les gens s'impliquaient. Il y avait le goût de sortir. Puis il y avait tellement de variétés que des gens étaient intéressés par telle activité plutôt que telle autre, tout ça. Donc, c'était facile de trouver des bénévoles aussi. C'était pas comme... Comme ouais. maintenant. Oui, mais enfin. Oui, c'est ça. Mais comment vous pouviez faire votre publicité pour faire connaître aux gens qu'il y avait telle activité, telle journée, tel soir? Ben, comme on le mentionnait tantôt, il y avait un Il y avait programme l'impression. qui était imprimé. On allait le distribuer dans les paroisses aux alentours, OK. les 10-12 Choc FM, paroisses. c'était La radio. CHGB à ce CHGB, moment-là, c'est nous ça. aidait beaucoup. Ah oui? Oui, oui. Il y avait des entrevues. On en payait de la publicité, mais ils nous en donnaient beaucoup. Oui. Oui. Puis la radio était écoutée dans toutes les maisons, C'est ça. probablement. Ça Ouais. donnait Ouais. déjà Ouais. un plus. Mais au début, c'était beaucoup plus par les Par dépliants. la Les radio. pliants, c'est ça, La le radio, programme qui le était programme. imprimé puis qui était distribué dans les commerces, les différents commerces de la région. Puis à CHGB, là, on avait Maurice Lévesque qui Ouais. en parlait presque à tous les jours parce qu'il était le matin, lui. OK. Il animait le matin à partir de 6 heures. Donc, il faisait toujours un résumé de notre soirée de la veille. Par exemple, le lundi matin, il parlait de notre soirée du dimanche, du couronnement de la reine, tout ça. Puis là, il annonçait les activités Oui. futures. Tout le temps. Ah, c'est bien. Puis, en tout cas, c'est une belle époque. Non, oui, Ben, c'est ça. on s'en vous avez- souvient encore. Je pense que vous avez ça nous vécu de rappelle. belles expériences à travers tout ça. Oui. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Mais c'est bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cette belle entrevue. Ça nous a fait Merci de nous avoir fait vivre de belles années au niveau du carnaval. Ça nous a fait Ça nous a plaisir. fait Merci. plaisir. Plaisir.